Bonsoir, bonsoir à ceux qui sont déjà là. Que Dieu vous bénisse. Je m'excuse pour l'heure tardive parce que... Oui, bonsoir. Claude Ndagbocho, sois salué. Tokbaye, sois salué à toi. Voilà, je m'excuse pour l'heure tardive. On a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire, vous coupez, mais moi je continue ici sur YouTube. Voilà, donc vous allez couper, moi je vais continuer sur YouTube. Et c'est ça qui est le plus important. Oui, allô? Oui, mais je suis en direct. Voilà. Je suis en direct. Allô? 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 Oui. Tu m'as appelé. Oui, c'est lui. Et donc, je suis en train de faire un direct. Voilà, je suis en train de faire un direct et puis tu m'as appelé. C'est Akengbo qui est là. Je suis en train de faire un direct, je vais parler même de lui. C'est lui qui est là. Je vais faire un direct actuellement et je serai obligé de reprendre parce qu'on m'a coupé là. Donc, je te rappelle après. Je suis en plein direct même. Non, de rien.
Bien. Bonsoir, bonsoir. On m'a coupé, j'ai repris. Mais je vais balancer ce que j'enregistre ici sur YouTube. Et puis je vous l'envoie aussi sur Facebook. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Ils savent ce qu'ils font. Ils me signalent pour empêcher mon direct de fonctionner. Mais ils ne mourront plus. Parce que j'ai trouvé une stratégie que j'ai mis en place. Donc eux-mêmes là, ils seront dessus. Voilà. Donc nous allons continuer avec la musique. Et puis nous allons essayer de passer aux commentaires concernant l'actualité de notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à la dignité. La Côte d'Ivoire appartient à la dignité. La Côte d'Ivoire appartient à la dignité et à l'honneur. Donc la Côte d'Ivoire a la dignité et à l'honneur. Et donc nous allons parler de tout ça tout à l'heure. Positionner. Nous allons parler de ça tout à l'heure. On va passer tout le temps à couper sur Facebook mon direct. Moi, j'ai rien à foutre. J'ai trouvé une autre méthode, une autre stratégie pour continuer mon speech. Alors, nous allons essayer de parler de notre pays, mais tout en évoquant l'ordre du jour. Voilà, l'ordre du jour, c'est le premier point, c'est la rencontre entre le FPI et le PDCI. Et le deuxième point, c'est le cas Soroguium. Et ensuite, le troisième point, c'est la discipline au cœur de la lutte. La discipline au cœur de la lutte. Donc, on souffle un peu en musique. Oui, c'est maintenant que le direct est arrivé, pendant que j'étais en train de parler sur YouTube. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Oui, dès que je finis le direct, vous allez m'appeler et puis on va trouver une solution. Mais je vais parler du problème du Premier ministre à Kendo tout à l'heure. On va souffler un peu en musique. Jésus va te prendre, mon frère, il va t'arranger, il va te positionner dans sa gloire. Tu porteras un nom nouveau et tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur Bonsoir Douka Pakura, bonsoir. il n'en sera pas autrement. Tu porteras un nom nouveau, ma soeur. Toi, tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur l'a décidé. Il n'en sera pas autrement. Jésus va te prendre, il va t'arranger, positionner. Jésus va te prendre, il va t'arranger, positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Tu porteras un nom nouveau, berger Raoul, et tu seras sa couronne de gloire. Pendant que vous coupez sur le direct, moi je fonctionne ici avec le YouTube. Et je vous enverrai le lien sur Facebook, ne vous inquiétez pas. C'est bien. Ils n'ont qu'à passer tout le temps à couper. Hein. Voilà. Ma soeur, et tu seras sa couronne de gloire.
ils ont encore coupé sur Facebook. Pendant ce temps, moi, je suis à l'aise ici avec le YouTube. Bien, merci. Nous allons mettre fin à la musique et à la chanson pour passer aux choses sérieuses. Voilà. D'abord, avant de commencer, j'aimerais vous présenter une image, une photo de quelqu'un que vous connaissez très bien, qui a été l'un de nos dirigeants sous Laurent Gbagbo. D'ailleurs, il était le premier ministre sous Laurent Gbagbo, le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo, lorsqu'il a été kidnappé par la communauté dite internationale, lorsqu'il a été arrêté par la communauté dite internationale, celui qui a été le premier ministre qu'on a appelé Akenbo, voilà, l'homme, le génie intellectuel, le savant, le sachant, celui qui est le professeur des docteurs, celui qui a le savoir de la monnaie, du système économique, celui qui est le laboratoire ambulant de la connaissance économique et monétaire, celui qui nous permet d'espérer à une véritable Côte d'Ivoire remplie de prospérité au niveau de l'échange, des moyens d'échange. Celui-là, on l'appelle Akenbo. Lui, il a plus de 22 agrégations. Il a plus de 22 à 25 agrégations. Lui, c'est un économètre. Ce n'est pas un économiste, c'est un économètre. Lui, il enseigne aux docteurs en économie. Il leur enseigne le savoir sur tout ce qui est système monétaire, tout ce qui est gestion économique. Lui, il leur enseigne cela. Il s'appelle Akenbo. Actuellement, où je vous parle, il a eu la visite de la première dame parce qu'il y a eu un deuil chez lui, je crois bien. Et la visite de la première dame a fait que sur son mur, c'est écrit Simone et Yves Gbagbo officiel. C'est comme ça que j'ai vu l'image du premier ministre Akenbo, le savant, le connaisseur, celui qui est le laboratoire ambulant de la connaissance et de toute gestion économique concernant le système monétaire. Celui sur qui nous avons mis notre espoir pour que demain, si jamais on a une Côte d'Ivoire nouvelle, lorsqu'on mettra, on fera tout pour battre notre monnaie, c'est celui-là qui va réunir tous les grands économistes, dont lui-même, il est le guide, il va leur instruire de comment orienter notre système monétaire et gérer notre économie. C'est de celui-là que je suis en train de parler. Il s'appelle Akenbo. Il fut premier ministre dans le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo. Ce monsieur, il est souffrant. Ce monsieur, il a maigri. Ce monsieur, il est abattu. Ce monsieur, il a encore la force de résister, mais abattu dans la chair, mais pas dans l'âme. Il tient encore debout. J'aimerais interpeller tous les Ivoiriens, tous les Gors, tous ceux qui pensent que le combat est encore possible. Le combat est encore à l'horizon. Le combat est encore vers la fin du tunnel. Tous ceux qui croient à la victoire du président Laurent Gbagbo, d'ailleurs le président lui-même le dit dans ses sorties de façon discrète. Donc j'aimerais interpeller tout cela. Du même moment où nos camarades, la plupart, ont eu la chance de se traiter hors de la Côte d'Ivoire parce que vous avez soutenu financièrement, j'aimerais que vous fassiez de même pour le Premier ministre Akenbo. Je vais vous montrer l'image du Premier ministre. Quand vous regardez l'image, est-ce que c'est le Premier ministre qui doit être là? Est-ce que c'est notre génie intellectuel là qui doit être là?
quand vous regardez l'image, est-ce qu'on a besoin de te dire de poser un acte pour l'aider? Est-ce qu'on a besoin de t'interpeller? Ou est-ce qu'on a besoin de faire beaucoup de bruit pour l'aider? Nous-mêmes, nous savons. Moi, c'est aujourd'hui que je vois son image. C'est aujourd'hui que je vois l'image officiellement. Mais quand je regarde l'image, le monsieur est malade. Notre mentor intellectuel est malade. Notre géant intellectuel est malade. Notre savant est malade. Nous avons besoin de prendre soin de lui. J'aimerais interpeller la direction centrale du Front populaire ivoirien. J'aimerais interpeller toutes les autorités compétentes. Je parle des autorités qui sont de notre côté. Je ne parle pas du gouvernement de Draman Ouattara, hein, parce que eux là, leur travail là, leur boulot là, c'est d'empoisonner nos intellectuels. C'est de les empoisonner jusqu'à ce qu'ils meurent à petit feu. Voilà le travail qu'ils ont eu à faire. Sinon, quand tu regardes le premier ministre Akengbo, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ne parlons pas du gouvernement doit prendre soin de lui. Laissons Draman Ouattara tranquille. Il n'a qu'à continuer dans sa sale besogne. Mais moi, je vais revenir à lui. Mais j'aimerais interpeller la direction centrale du Front populaire ivoirien. J'aimerais interpeller tous les gars, tous les pro-Gbagbo qui sont en Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire, en Europe, en Amérique, un peu partout, qui ont les moyens. Ils n'ont qu'à tout faire pour entrer en contact avec la première dame Simone Eyive Gbagbo. Ils n'ont qu'à tout faire pour entrer en contact avec la première dame Simone Eyive Gbagbo. Ils n'ont qu'à tout faire pour entrer en contact avec le secrétaire général Assou Adou. Ils n'ont qu'à tout faire pour rencontrer les autorités compétentes du Front populaire ivoirien. Pour envoyer les moyens qu'il faut pour venir au secours du Premier ministre Akengbo. Pour le sortir de ce pétrin car il a besoin de nous. Parce qu'il ne doit pas, il doit pas avoir quelque chose de grave le concernant. Il y a des personnes qu'il ne faut pas perdre. Nous avons perdu Sangaré Abdraman. C'est une grande perte. Nous avons perdu Bogadoudou. C'est une grande perte. Nous avons perdu Bombouabré. C'est une grande perte. Frères, chers Ivoiriens, chers résistants, chers Gors, l'heure est arrivée pour que tu te ressaisisses. Si tu as quelque chose de côté, il faut envoyer. Si tu as quelque chose de côté, il faut envoyer à la première dame. Elle me dit, mais qui t'a demandé de faire ça? Moi, on n'a pas besoin de me demander. Moi, je vois quelqu'un qui est en train de mourir. Est-ce qu'il y a besoin de me taire? Je vous demande, si vous envoyez les moyens vers la direction, là, ils ne vont pas refuser. Au contraire, ils prendront l'argent que vous leur avez envoyé là pour prendre soin de notre Premier ministre, de notre savant, de notre laboratoire économique. Akengbo, il a besoin. Si lui, là, on l'a perdu, je touche du bois, on est foutu. Vous qui criez changer monnaie, quittons CFA, là. Voilà quelqu'un qui va révolutionner la monnaie et l'économie ivoirienne et qu'il est en train de mourir à petit feu. Nous, on va le regarder mourir. Réveillons-nous, ressaisissons-nous. Lançons un appel, un SOS pour venir en aide au Premier ministre Akengbo. Allons-y, lançons des coups de fil vers la direction centrale du Front populaire ivoirien, dirigée actuellement par Simone Eyive Gbagbo, notre première dame. Disons-lui, maman, nous t'envoyons 1000 francs, nous t'envoyons 500, nous t'envoyons 25, nous t'envoyons 50 francs, nous t'envoyons 10 000, nous t'envoyons 5 000. Il faut que notre Premier ministre parte se soigner et qu'il se porte, il puisse bien se porter pour continuer le combat, car on a besoin de lui dans cette nouvelle Côte d'Ivoire qui va bientôt voir le jour. Il y a des personnes qui doivent rester dans le combat, sinon on est foutu. Imaginez-vous, des gens avec qui on mène le combat depuis très longtemps, puis nous quittent demain. Mais ce sera le chaos. On parle de monnaie, on parle de changement de monnaie. Mais la Guinée a sa monnaie depuis 20 ans, depuis 30 ans. La Guinée, elle a sa monnaie. Mais pourquoi il ne décolle pas économiquement? Parce que les intellectuels ont été tués. Les intellectuels sont morts. Ceux qui devaient réfléchir pour faire avancer l'économie monétaire guinéenne sont tous morts. Les Ghanéens, ils ont passé plus de 40 ans. C'est maintenant que leur économie est en train de prendre la croissance. Parce qu'il y a des intellectuels naissants qui ont commencé à réfléchir. Voilà pourquoi le Ghana. Le Libéria a sa monnaie. Pourquoi il ne décolle pas?
Les savants, là, il faut les protéger. Moi, il y a des personnes. Laurent Gbagbo, il faut le protéger. Simon Gbagbo, il faut la protéger. Hubert Oulaye, il faut le protéger. Lida Kwasi Moïse, il faut le protéger. Akengbo, il faut le protéger. Awa Domelo, il faut le protéger. Nyamie Messou, il faut le protéger. Il y a des gens, etc. Ils sont beaucoup. Assouadou, tout cela, il faut les protéger. Odette Lorignon, tout cela, il faut les protéger. Chers, parce que ce sont ceux-là qui sont l'oxygène de la lutte. Quand Samba David souffrait, vous n'avez pas hésité. Actuellement, le camarade se porte bien. Faites de même pour le Premier ministre Akengbo. Laissez ce gouvernement fantoche et ce gouvernement qui entraîne nos parents à la mort. Ils ont emprisonné nos parents, ils les ont empoisonnés et ils les ont programmés pour qu'ils meurent à petit feu. Vous savez ça? Et puis vous dites, gouvernement, venez au secours de nos... C'est quelle histoire, c'est quelle réflexion que vous avez? Prenez notre papa là, et puis emmenons-le quelque part pour le soigner. Laissons Draman. Lui, dans sa tête là, c'est de mettre fin à la vie de nos intellectuels. Vous parlez de Draman, prenons nos responsabilités. Il y a des Ivoiriens qui sont au Canada, il y a des Ivoiriens qui sont aux États-Unis, il y a des Ivoiriens qui sont en France, qui sont en Allemagne, qui sont en Europe, partout. Il y a des Ivoiriens qui sont un peu partout, qui ont les moyens. Même 10 millions, c'est petit pour certains. Ils peuvent donner ça un coup pour soigner le monsieur. Donc, moi, c'est mon cri de cœur. J'ai joué, j'ai fait ma part. Oui, moi, Biko, j'ai fait ma part. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, oui, est-ce que la direction t'a obéi à la direction? Tu as demandé à la direction d'abord avant de lancer l'appel. Moi, il n'y a pas besoin de demander à la direction. Moi-même, là, je suis membre de la direction. Je suis un enfant du FPI. Je n'ai pas, moi, mes parents sont en train de souffrir, j'ai besoin d'attendre, appeler ici. Je lance l'appel. Maintenant, si l'appel, là, j'ai fini de le lancer, puis on m'appelle pour dire non, tu as mal fait, je vais m'excuser. Mais pour l'instant, il s'agit de la vie de quelqu'un. C'est une histoire de vie ou de mort. Moi, j'ai lancé pour moi. Maintenant, vous qui avez le pactole dans la poche, là, décaissez les moyens pour prendre le papa, là, et puis l'envoyer quelque part pour le soigner. Nous avons permis à beaucoup de personnes d'échapper à la mort. Il faut permettre que le Premier ministre échappe aussi à la mort, chers camarades. Bien, c'était mon cri de cœur. Aujourd'hui, il y a eu une rencontre entre le Front populaire ivoirien et le PDCI. Le Front populaire ivoirien, ils ont obéi aux consignes du père fondateur du président Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien. Et donc, ils sont allés, nous allons ensemble lire ce qui a été dit. Voilà, le communiqué. Communiqué final. Nous allons lire le communiqué final. La rencontre a été sanctionnée par un communiqué. Donc, nous allons lire le communiqué ensemble. Communiqué final. De la rencontre entre la délégation du FPI mandatée par son Excellence Laurent Gbagbo, président du FPI, et son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Le jeudi 23 mai 2019, de 11 h à 14 h, une délégation du FPI, mandatée par son Excellence Laurent Gbagbo, président du FPI, et conduite par M. Assouadou, secrétaire général du FPI, a été reçue à Daoukro par son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Les émissaires ont traduit de vive voix au président Henri Konan Bédié les salutations fraternelles et les vifs et chaleureux remerciements du président Laurent Gbagbo pour la compassion et les vœux ardents de son retour en Côte d'Ivoire après son acquittement, exprimés
par le président Henri Konan Bédié et le PDCI RDA. Lors de la visite que lui a rendue le PDCI le mardi 7 mai 2019 à Bruxelles. Les deux délégations se sont mutuellement réjouies des résultats très fructueux de cette mission de haute portée politique. Les deux parties ont procédé à une analyse minutieuse de la situation sociopolitique du pays, caractérisée par une dégradation continue de l'environnement politique, social et sécuritaire, notamment l'ingérence du pouvoir exécutif dans le fonctionnement des partis politiques de l'opposition, l'instauration de conflits dans la gestion et le fonctionnement des institutions de la République, la multiplication des conflits intercommunautaires mal gérés et le manque d'ouverture du gouvernement dans le dialogue politique. Par exemple, la réforme en profondeur de la Commission électorale indépendante, entre parenthèses CEI. Les deux délégations ont convenu d'œuvrer ensemble avant l'élection présidentielle d'octobre 2020, à l'avènement d'un environnement politique apaisé, seul gage d'un retour à une paix définitive et durable. Pour une Côte d'Ivoire réconciliée, à nouveau unie et rassemblée. Ce faisant, les deux parties ont convenu d'une collaboration dans le cadre de la réconciliation nationale et se sont engagés à lancer un appel à la réconciliation aux partis politiques et à toutes les forces vives de la nation sans exclusive. À toutes les parties vives de la nation sans exclusive. Enfin, les deux parties se sont félicitées de la volonté clairement exprimée par des présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo de parvenir à une réconciliation durable de l'ensemble des Ivoiriens pour une Côte d'Ivoire résolument tournée vers le développement et le progrès social. Fait à Daoukro le 23 mai 2019. Maurice Kakou Gikawe, secrétaire exécutif du PDCI RDA, Assou Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien. Voilà un peu le communiqué final qui a frappé cette rencontre. Dans ce communiqué final, je retiens deux choses. Je retiens d'abord l'objectif d'un consensus au niveau de la Commission électorale indépendante. Je retiens aussi l'objectif d'une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire entre les enfants de la Côte d'Ivoire. Donc, ce que je peux retenir dans ce communiqué, ça a dégagé deux aspects. L'aspect de la CEI et puis l'aspect de la réconciliation. Mais beaucoup d'Ivoiriens, surtout les militants du PDCI, qui souhaitent réellement qu'on transforme cette rencontre par une alliance. Non, ce n'est pas une alliance. Parce que l'alliance ne nous arrangera pas. Le PDCI aspire aussi à gagner les élections en 2020. Donc si le PDCI aspire à gagner les élections présidentielles de 2020 et que le FPI aspire aussi à gagner les élections présidentielles de 2020, qui va vouloir être à la tête de cette alliance-là? Ça va créer encore des conflits et des crises inutiles.
Donc, cette rencontre, c'est plutôt une rencontre pour nous rapprocher. Parce que nous ne nous parlions pas depuis très longtemps. Voilà pourquoi Gikaou a dit, à partir d'aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec le FPI. Gikaou l'a dit, que le président Bédié nous a envoyé à Bruxelles, et puis nous avons parlé avec notre frère Gbagbo. Désormais, entre le FPI et le PDCI, il n'y a plus parable. Donc cette rencontre-là, c'est dans l'intention de rapprocher les deux partis et les deux militants. C'est-à-dire au même moment où les deux partis se rapprochent pour discuter, ça veut dire que les militants du PDCI et les militants du FPI doivent aussi... Va voir, va voir. Doivent aussi se rapprocher. Mais se rapprocher dans quel sens? Donc, se rapprocher. Et c'est dans l'intention de se rapprocher pour se parler et puis trouver ensemble un consensus. C'est-à-dire parler d'une même voix. Mais parler d'une même voix où? Parler d'une même voix où et quand? Parler d'une même voix lorsqu'il s'agira d'une rencontre de la commission électorale indépendante. C'est-à-dire il va falloir que le FPI et le PDCI parlent d'une même voix. C'est-à-dire ce que le FPI dira là-bas, il faudrait que ça soit soutenu par le PDCI. Ce que le PDCI dira à la réunion de la CEI, là, il faudrait que ça soit soutenu par le FPI. Voilà l'objectif qui lie cette rencontre. Deuxième objectif qui lie encore cette rencontre, c'est la réconciliation. Puisque la réconciliation a été fragilisée. Aujourd'hui où je vous parle, les Mi-24 ont survolé. Quelqu'un ne va pas me dire que c'est faux. Les Mi-24 ont survolé sur l'étendue de la Côte d'Ivoire, sur l'étendue du territoire. Les Mi-24 ont survolé dans les airs de la Côte d'Ivoire. Et ces Mi-24 là, il y en avait deux d'abord, dès le départ, et puis ensuite il y a eu un troisième. Mais on fait survoler les Mi-24, pourquoi? Et ça a dit que Draman Ouattara n'a pas confiance en lui. On fait survoler les Mi-24 tout simplement pour influencer et pour faire peur à ceux qui vont se croiser à Daoukou. On fait survoler les Mi-24, pourquoi? Parce qu'on pense qu'en survolant, en faisant survoler les Mi-24, ça va effrayer les hommes politiques. Ils vont se cacher, ils vont fuir. Parce que lui, Draman, aujourd'hui, il est isolé. Il est isolé. Il n'est plus avec Bédié. Il n'est plus avec Soro. Il n'est plus avec Bédié, avec Soro. Il n'est non plus avec le Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo. Donc, il est isolé dans son coin. Il traque tout le monde. Celui qui n'est pas élu, il le traque. Lui pense que tout là, s'acquiert par la force. Donc, lui, il veut utiliser la force pour nous intimider, pour nous effrayer. Voilà pourquoi les partis politiques ont trouvé bon de se parler, pour unir nos forces. Ce n'est pas pour élire quelqu'un à la tête d'une union, pour dire que c'est toi qui vas être candidat, donc on doit te soutenir. Ce n'est pas ça. Unir nos forces pour ne pas que le pays nous échappe. Unir nos forces pour avoir la même voix lorsqu'il y aura des rencontres, lorsqu'il y aura des réunions. Unir nos voix, unir nos pensées, et que nos pensées et nos voix soient communes. Donc, le PDCI et le FPI se réunissent et se rencontrent. Ça veut dire que c'est les Ivoiriens qui tentent de se rapprocher. Il faut qu'on se dise la vérité. Le PDCI et le Front populaire ivoirien, ces deux partis-là, ce sont des partis des Ivoiriens. Il faut qu'on soit clair. Ce sont ces deux partis, elles sont les partis des Ivoiriens. Maintenant, le reste, ça, ce n'est pas un problème. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, ce n'est pas une alliance. C'est plutôt un rapprochement. C'est un rapprochement. Et je reprends, ce n'est pas une alliance. Si ça doit devenir une alliance après, bon, tant mieux, ce n'est pas moi qui décide. C'est le père, le chef, le président Laurent Gbagbo qui décidera avec son frère Henri Konan Bédié. Mais pour l'instant, ce que j'ai lu là,
Dès que j'ai lu, là, on a parlé de rencontre. Une rencontre, la rencontre permet aux êtres humains de se rapprocher. Donc, le rapprochement entraîne une discussion et une négociation. Mais qu'est-ce qu'ils ont étudié? La discussion et la rencontre là, ça leur a permis d'étudier ce qui se passe sur les 322 462 km². Ils ont constaté que celui qui détient le pouvoir d'État de façon illégale et illégitime se permet de s'ingérer dans les histoires des partis politiques. C'est ressorti dans le communiqué. Ils se sont rendus compte que la réconciliation, Ouattara n'a pas réussi à réconcilier les Ivoiriens. D'ailleurs, beaucoup d'Ivoiriens sont encore détenus dans les prisons. Beaucoup sont en exil comme nous autres. Quand tu descends à l'aéroport, il y a un ordinateur. Dès que tu arrives, on t'a appelé. On va te mettre dans un bureau puis on consulte l'ordinateur. Si tu es quelqu'un qui intervient beaucoup sur les réseaux sociaux, on t'arrête et puis on t'envoie à la DST. Ça, c'est quel régime, ça? C'est ça que vous appelez un état de droit, là? C'est-à-dire, moi, je rentre dans mon pays. Je rentre dans mon pays, et puis je suis arrivé à l'aéroport, et puis on m'appelle, et puis on me fait entrer dans un bureau, et puis on ouvre un ordinateur, on vérifie si je ne suis pas un cyberactiviste, ou bien si je ne suis pas trop engagé sur les réseaux sociaux. Si on se rend compte que je suis beaucoup engagé sur les réseaux sociaux, ou que j'ai soutenu Laurent Gbagbo depuis très longtemps, et puis je suis sorti du pays, et que je suis rentré maintenant, on me ménote, et puis on m'envoie à la DST. Ça là, c'est ça qu'on appelle un état de droit. Avec ça là, avec cet esprit-là, est-ce qu'on peut parler de réconciliation? Ça n'existe pas. Voilà pourquoi les Ivoiriens qui sont incarnés par ces deux partis ont décidé de se rapprocher pour se parler. Parce que si on ne se parle pas, si on ne se met pas ensemble, le pays risque de nous échapper. Raison pour laquelle le président Laurent Gbagbo et le président Henri Konan Bédié ont trouvé bon de se mettre ensemble pour discuter de tous ces problèmes-là. Donc, dans ce qu'ils ont dégagé, il y a ce qu'il faut sauver. Il y a deux points qu'il faut sauver. Il y a le point de la CEI qu'il faut sauver, et puis il y a le point de la réconciliation qu'il faut sauver. Maintenant, on ne me dira pas, et le point sécuritaire? Le point sécuritaire, là, ce n'est pas le problème de nos deux dirigeants. Ce n'est ni le problème du président Laurent Gbagbo, ni le problème du président Henri Konan Bédié. C'est plutôt le problème de la communauté internationale. C'est la communauté internationale qui est censée mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. Parce que c'est elle qui a mis le désordre en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas été impartiale. Elle a pris parti pour Draman Ouattara, pour un seul camp. Donc, elle a cautionné le désordre. Maintenant que la Cour pénale internationale a acquitté, le président Laurent Gbagbo, ça veut dire que la communauté internationale a échoué à sa mission de stabilité en Côte d'Ivoire. Comme c'est elle qui a mis le désordre en Côte d'Ivoire, donc elle a le droit et le devoir d'imposer la sécurité et la stabilité en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, il fait décoller les Mi-24. Au fait, Draman Ouattara a déjà écrit sa lettre de poursuite contre Soro. Soro, il s'est cantonné au nord. Et Soro est cantonné au nord parce qu'il veut tuer Soro. Draman veut tuer Soro. Maintenant, à défaut de le tuer, Draman veut le faire arrêter pour l'envoyer à la Cour pénale internationale. La lettre, le document qui prouve que Soro doit être poursuivi et arrêté pour envoyer à la Cour pénale internationale. Draman a déjà rédigé ça, il a déjà prêté ça. Voilà pourquoi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est venu dimanche passé. Mais en même temps qu'il est venu dimanche passé, il est venu interpeller Draman Ouattara de l'insécurité qui plane dans le pays. Par rapport à l'insécurité, il a même dit à Draman, il faut céder ton fauteuil à la transition pour qu'il y ait une réforme au niveau de la commission électorale indépendante. Draman dit, la sécurité, c'est au top. Comme un état de droit. D'après lui, on est dans un état de droit où le ministre de la Défense et de l'Intérieur se permet de fumer la drogue publiquement sur les réseaux sociaux. On est dans un état de droit et quelqu'un qui gère les renseignements se permet de se masturber sur les réseaux sociaux. Vous trouvez ça normal? Mais c'est une république bananière. C'est dirigé par des incompétents.
Seuls, ils ne doivent plus nous diriger. Ils doivent céder la place à la transition. Et la transition, il y a des personnes capables de diriger la transition en Côte d'Ivoire. Pour que tous les Ivoiriens rentrent. Tant que Dramane sera au pouvoir, les Ivoiriens auront toujours des problèmes pour rentrer. Soit Dramane, il quitte pour céder la place à la transition. Et puis les Ivoiriens rentrent. Ou soit Laurent Gbagbo rentre, comme ça les Ivoiriens vont rentrer. Voilà les cas que nous devons étudier et que la communauté internationale doit étudier. Maintenant, j'aimerais aborder le sujet de la discipline au cœur de la lutte. Le pays n'est pas encore stable. Moi, mon souhait, c'était que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Et je voulais qu'il rentre même rapidement en Côte d'Ivoire. Mais selon les informations, selon ce que nous apprenons, et selon ce que nous savons, le pays là, c'est sur un pied. C'est un pays qui n'est pas encore stable. On ne peut pas permettre à notre mentor de rentrer dans ce brouhaha, dans ce désordre. Vous comprenez? Donc on attend d'abord. Il faut permettre au président Laurent Gbagbo d'attendre d'abord. Parce qu'il ne s'agit pas de le faire rentrer en Côte d'Ivoire et puis dès qu'il rentre, il y a des bruits de bottes. Non. La communauté dite internationale n'a qu'à régler le problème de la sécurité. Parce que ceux-mêmes qui découpent les gens, ce sont les enfants de 8 à 22 ans. Et ils sont protégés par la milice de Dramane Ouattara. Ils sont protégés. Ils sont nourris, ils sont blanchis. Ils sont soutenus par la milice de Dramane Ouattara. Et vous voulez que dans ce désordre-là, Laurent Gbagbo rentre. Moi, j'étais pressé pour que mon mentor rentre, pour que moi aussi je puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Mais quand je me rends compte de ce que j'entends et ce que j'apprends, je crois que notre président Laurent Gbagbo doit encore attendre un peu. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Donc, je ne soutiens aucune marche concernant le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, si d'ici fin mai, ça a changé, moi, je peux soutenir son retour en Côte d'Ivoire. Si d'ici fin juin, ça a changé, je peux soutenir son retour en Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, je ne soutiens pas son retour. Laurent Gbagbo n'a qu'à rester d'abord pour le moment à Bruxelles, jusqu'à ce qu'on rétablisse l'ordre en Côte d'Ivoire. Parce que les bruits qu'on entend, les bruits là ne vont pas s'arrêter. On a entendu des bruits à Béomi. Aujourd'hui, on est passé à 11 morts, 100 et quelques blessés. On a entendu des bruits à Kokumbo, où il y a eu un gendarme ou un policier tué. On a entendu des bruits à Bediala. On a entendu des bruits, même à Issia, on a entendu des bruits. On a entendu des bruits à Tekoubé. On a entendu des bruits un peu partout dans le pays. Et on continue d'entendre des bruits. Je crois que ces bruits-là vont rebondir d'un moment à l'autre. Ces bruits-là vont rebondir. Dramane Ouattara ne maîtrise rien de la situation au pays. Il a acheté des tonnes d'armes, mais il ne maîtrise rien. On ne peut pas acheter Mi-24 pour mater sa population. Ce n'est jamais vu. Quand on achète Mi-24, c'est lorsque tu fais la guerre avec un autre pays. C'est là le Mi-24 est utile. Mais pour ta population, tu fais survoler le Mi-24. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il est normal, ce monsieur? Est-ce que Dramane lui-même, il réfléchit? Donc, ça veut dire qu'il ne maîtrise rien sur le terrain. Mi-24, là, qui pilote ça, ce sont les hommes. Et si ces hommes qu'on pilote, là, ils sont ciblés, puis on met fin à leur vie, Mi-24, là, va décoller comment? Oh, le pays n'est pas encore stable. Hein? N'envoyez pas notre Gbagbo là dans Magnan là-bas. Non, hein? Le pays n'est pas encore stable. Il n'a qu'à attendre. Voilà pourquoi la Belgique dit qu'il faut l'extrader. Le mot extrader, là, ça veut dire que le président lui-même n'est pas prêt pour partir. Donc, les Belges veulent forcément le faire partir. C'est pour ça que le juge Kino a dit, non, il ne faut pas l'obliger à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Laurent Gbagbo veut rentrer. Quand il rentre, il s'assoit dans son fauteuil parce qu'il a gagné les élections en 2010 et puis ils l'ont pris Manu Militari pour l'envoyer à la Coupe pénale internationale. Est-ce qu'il n'a pas raison de réclamer son fauteuil? Il a raison de réclamer son fauteuil. Donc la communauté internationale est chargée d'instaurer et d'installer l'ordre en Côte d'Ivoire. On ne veut plus rester dans ce désordre.
Moi, je ne donne plus d'importance à ce gouvernement farfelu. Voilà, eux, ils ne m'intéressent plus. Je crois que je vais m'arrêter là. Je m'excuse pour le retard que j'ai pris. Et puis, on s'attrape demain. Que Dieu nous bénisse. C'était Steve Biko l'Ouragan. Je vous remercie. Mais vous aurez ce direct-là. Normalement, sans coupure, vous aurez ce direct-là sur YouTube. Parce que pendant que ça se coupait, moi, j'enregistrais sur YouTube. Maintenant, quand ça va finir de charger sur YouTube, je vais balancer ça sur Facebook. Parce que les gens me guettent pour me signaler, pour empêcher que je fasse de direct. Vous allez vous fatiguer. Voilà. Parce qu'il y a du matériel qui arrive encore pour Biko. Vous vous fatiguez pour ne rien. Le matériel arrive. Et j'ai eu un peu, ça vient encore. Biko, là, il est solide. N'oublions pas le soutien au Premier ministre à Kengbo. Chers miens, chers gars, je compte sur vous. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse tous les gars. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.